Tu la sens encore là? C'est impressionnant, hein? Ah ouais. T'as assisté à l'accouchement de Babette, toi? Bah évidemment. Tu me tiendras la main, hein? Pour? Bah pour l'accouchement, patate. T'as peur? Un peu, ouais. Tu sais quoi, quand j'y pense, je nous y vois déjà. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet. Ah, la petite sur mon ventre, toi qui coupes le cordon. C'est barbare. Tu veux pas assister à la naissance de ta fille? En fait, je sais pas trop. Et là, le père, il a plus qu'à couper le cordon. C'est qu'un sale pervers! Je n'ai jamais touché un seul cheveu de ta fille. Mais je l'ai croisée à l'entrée d'une boîte. Elle était avec deux types bien plus âgés qu'elle. Élise ferait jamais une chose pareille. J'ai déjà dit non, alors lâchez-moi. Hey, je connais les petites animeuses comme toi. Je l'ai poignardé! Tu t'es défendu parce qu'il t'a fait du mal. Et si t'expliques ça à la police, Je peux pas. C'est l'homme avec la blessure au couteau? Ouais, Marc Saval, 35 ans. Il a fait un arrêt cardiaque pendant l'opération. La police a été prévenue, je suppose. Ouais. J'attends ta directrice, là, elle doit m'apporter le couteau. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Où est-ce que tu vas? Au lycée. Après ce qui s'est passé cette nuit? Et alors? Mais t'es pas en état. Je veux dire, tu dois être sous le choc. Non, ça va. Je préfère que tu restes ici aujourd'hui, c'est mieux. J'ai pas envie de rester à la maison. Je vais aller en cours. Élise, je m'inquiète pour toi. Y a pas de raison. T'as effacé les empreintes sur le couteau, non? Je risque rien. Tu peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé, Élise. Cet homme est mort. Je sais. Me dis pas que ça te fait rien. Il a essayé de me violer. Je me suis défendue. C'est toi qui l'as dit. C'était normal. C'est pas ce que j'ai dit, Élise. Tu faut savoir, je regrette rien. Les types comme ça, on devrait tous les tuer. Je peux y aller maintenant? Tu m'as dit que ça s'était passé dans la rue et tu portais cette robe-là. T'es sortie? Je m'ennuyais. Une copine m'a proposé d'aller en boîte. C'est qui cette copine? Tu la connais pas? Je peux au moins savoir son nom. Faut que j'y aille. Ah mais regarde la place de tes gosses, là, on dirait des gorées qu'on bouffait là. Débarrasser, ça coûte trop cher. T'es de bonne humeur, toi, encore? Non, je suis pas de bonne humeur, non, je suis crevée. T'es sûr que tu veux le faire, ton préavis? Bah, évidemment, pourquoi je le ferais pas? Bah, t'as envie de travailler, je le comprends, mais... Faut un bout que ça te pèse, quand même, cette situation. Bah ça me pèse, je vais pas m'asseoir sur 2 mois de salaire. Bah, on se débrouillera. On a l'habitude. Je vais pas capituler, hein, je vais pas faire ce plaisir à Carmin, tu rêves, toi. Comme tu le sens. Mais ça, je gère. Faut juste que je puisse passer les ménères de manière totalement gratuite sur toi et les gosses, tout va bien? Justement, c'est ce que je voulais éviter. Ah bon? Bah je vais sur les gosses, alors. T'as des nouvelles de ce mec, tu sais, qui s'est fait poignarder, Marc Saval? T'es au courant de ça, toi? Ouais, j'étais à l'hosto quand il est arrivé. Non, tout ce qu'on sait, c'est que c'était pas un type très fréquentable. Il a été condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle sur mineurs. D'ailleurs, il était recherché par la locale pour une affaire de viol à Arles. Et ça a rapport avec sa mort, ça? Non, je pense pas, non. Je pense surtout qu'il a encore voulu agresser une fille et puis que cette fois-ci, il a pas eu de bol. Il s'est défendu. Et la fille, vous l'avez retrouvée? Non, mais attends, c'est juste une hypothèse. Il faut attendre l'analyse de l'arme. Mais c'est quand que vous les avez les résultats? D'ici une semaine, au moins. Tu sais, les gars du labo, c'est pas des rapides. Bon, allez, je me casse. À ce soir. J'ai pas faim, merci. Attends, il faut que tu fasses un effort. Tu sais que maintenant, il faut que tu manges pour 2. Arrête. Tu sais très bien que c'est des conneries, tout ça, on en a déjà parlé 1000 fois. Bon, alors, qu'est-ce qui va pas, là? Rien. Tout va très bien, merci. C'est parce que je vais pas assister à l'accouchement, c'est ça? Mais non. Mais si, je vois bien que t'es déçu, mais je suis désolé. Les cris, le stress... je vais pas supporter. Et puis t'imagines, si je tombe dans les pommes, ça serait con, quand même. Ça serait très con, même. Ah ouais. T'es ironique, là? Mais non, mon chéri. Si, t'es ironique. Mais même là, t'es ironique. Bon, tu sais quoi, tu me saoules. Parce que je te demande pourquoi tu fais la gueule? Bon, arrête, je fais pas la gueule, faut que je te le dise comment, là. T'es un petit peu énervé, quoi. Tu sais quoi, ça doit être les hormones de la grossesse, tout ça, hein? Ah, bah tu vois, ça me rassure. Tu fais la gueule, c'est ni de ma faute ni de la tienne. C'est les hormones, c'est tout. Merde! Qu'est-ce qu'il leur raconte? Bah, c'est la fin du stage, il doit les féliciter pour leur réussite, hein. Ils ont pas craqué, eux. Et nous, on va se faire tancer comme des gamins? C'est absurde, j'ai passé l'âge de me faire gronder. Ouais, bah le vieux, il a pas intérêt à me gonfler, sinon je vais lui dire ce que j'en pense. Ce que vous en pensez de quoi? De son stage. Il est naze. Je devais récupérer ma copine, résultat, j'ai aucune nouvelle.
Oui, mais en même temps, vous avez décroché de vos jeux en ligne et tout le reste pendant quelques temps. Ça vous a fait du bien. Ou pas. J'ai souffert comme un chien, j'étais angoissé tout le temps et elle aussi. Moins que vous. Enfin, c'était dur, c'est vrai. En même temps, regardez, on est moins accro qu'en arrivant. Certes, mais je ne dirais pas que je suis guérie. Moi non plus, c'est clair. Oui, mais vous avez fait des progrès. Mais je m'en fous des progrès, je faisais ça pour Amélie, pas pour moi, donc je m'en fous, voilà. Ça y est, il leur serre la main. Avec le sourire en plus. Avec nous, il sera moins détendu. Il arrive. Alors, je vous écoute. Qui va se réinscrire en 2e semaine? Vous déconnez. Mais tous trois, vous étiez sur le point de vous libérer de votre addiction. Ce serait dommage de ne pas profiter des bénéfices de votre sevrage. Alors, qui se réinscrit? Je vous écoute. Entrez. Eh oui, c'est encore moi. Faites vite, j'ai du travail. Et moi, j'ai des RTT à me faire payer. Approchez-vous. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas de mon ressort. Ça m'est égal. Vous me devez 13 mois en retard et j'exige qu'il me soit versé avant le 31. Excusez-moi, mais là, franchement, je sais pas quoi vous répondre. Bah, dites-moi par exemple que les caisses sont vides, que j'aurai pas mon argent, mais qu'en revanche, je pourrais cumuler les 13 mois en congé. Vous savez très bien que c'est impossible. Alors je veux un chèque. Vous vous en fichez de l'argent. Non, ce qui vous intéresse, c'est de me pourrir la vie. En temps de guerre, tous les coups sont permis, non? D'accord. Bon. Écoutez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ça va aller? Pour le moment. En vous remerciant. Je mangerais bien une viande, moi. Pas toi? Tu devrais pourtant, pour le faire. Allez, une bonne bavette à l'échalote, ça te tombe pas, ça, chérie? Ou alors du poisson, non? Bonjour les amoureux, qu'est-ce que je vous sers? C'est quoi le plat du jour? Coq à la provençale, c'est délicieux. Un petit coq pour ma petite caille? Non, merci, non. Je dois déjà me farcir une poule mouillée, ça ira comme ça. T'es dur, là, hein? Du coup, qu'est-ce que je vous sers? Un mec pour m'aider à coucher. Tu serais pas libre vers le 5 janvier par hasard? Bon, je vois que je suis mal tombé, je vais m'occuper d'autres clients, puis je reviens pour la commande. Non, mais je suis sérieuse, Thomas. Jean-Paul refuse d'assister à l'accouchement, tu le crois, ça? Tu peux nous laisser, c'est mieux, là. Pourquoi? T'assumes pas? Attends, ce matin, tu m'as dit que c'était pas un problème. Ah ouais, mais tu vois, c'est con, hein, j'ai changé d'avis. Non, mais franchement, tu crois que ça me fait plaisir, moi, de pas assister à ça? Hein? J'ai la trouille, qu'est-ce que tu veux? Et moi? Tu penses que j'ai pas peur? Tu crois que je flippe pas l'idée de sortir un truc comme ça de mon ventre? Si, sûrement. Mais alors? Tu pourrais faire un effort pour m'accompagner, non? Et visiblement, même ça, c'est trop demandé. Non, mais écoute, je vais essayer de faire un effort. Non, je te demande pas d'essayer, je te demande de faire un effort. Je vais faire un effort. T'es sûr? Je peux compter sur toi? Oui, t'inquiète pas. C'est bon. Je me suis dit que t'aurais besoin d'une petite pause. C'est gentil. C'est Jeanne. Oui, On peut se voir cet après-midi? bien sûr. À quelle heure? Je t'envoie un SMS pour te le dire. D'accord. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle veut te voir? Oui. Elle m'a pas dit pourquoi. Vu qu'elle pense que t'as abusé de sa fille, à mon avis, c'est pas un rendez-vous galant, hein. Je suis quand même content qu'elle m'ait appelé. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Je devrais pas m'accrocher, il faut que je passe à autre chose. Voilà, et pour commencer, tu devrais pas y aller à ce rendez-vous. Eh ben, c'est plus fort que moi, il faut que je la voie. Ah, tiens, tu te rends ton téléphone. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous avez foutu hier? Je vous ai attendu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Frémont, il nous a chopés, là. C'est un vrai chien de garde. Vous êtes pas engueulé? Bah ouais, un peu, ouais. Bon, je vous apporte vos sandwichs. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faut se réinscrire pour une 2e semaine?
Pour moi, c'est non. Mon but était clair, récupérer ma meuf, ça a pas marché, qu'il laisse se faire foutre. Et vous? Moi, j'hésite. J'étais sceptique sur la méthode au début et j'ai pas tout aimé. Oui, mais vous allez un peu mieux. Bah voilà. Je suis bien obligée d'admettre que je suis en partie libérée de ma dépendance. Ça vaudrait peut-être le coup que j'aille au bout de la démarche. Je pense que vous avez raison, faut que vous restiez. Ça allait empilé pour une 9e semaine, vous aussi? Ah, moi non. Pourquoi? Vous pensez que vous n'en avez plus besoin? C'est pas ça. Bah, c'est quoi alors? Eh, c'est le boulot. Ouais, j'avais quelques jours tranquilles là, mais maintenant c'est plus possible. T'as qu'à poser des RTT. Thomas, t'es gentil, mais si j'en parle pas, c'est que c'est pas possible. Hein? Bah, excuse-moi, je dis ça pour aider, moi. C'est un problème d'argent? Non. Ça va, pas trop débordé? Non, non. Enfin si, je faisais juste une petite pause. Ah, un accouchement? Ça te gêne pas, toi? C'est impressionnant quand même, quoi, non? Tu rigoles, y a rien de plus beau au monde qu'une naissance. Ah ouais, tu trouves? Regarde. Non, je peux pas, là. Non. Je te jure, je me sens pas très bien. À ce point-là? Ah ouais, non, mais c'est bizarre, mais ça me fout les jetons, moi. Non, mais c'est vrai, t'es tout seul, là, t'attends comme un con, là, ta femme qui souffre et tout le monde qui s'agite autour. Là, Ah, ça va, c'est pas un film catastrophe non plus. Je sais, mais bon, moi, je vais pas pouvoir supporter. Déjà qu'à l'écran, j'ai du mal. Ouais, mais quand c'est ta femme, c'est pas pareil, tu vois. Tu vois les choses d'une autre façon. Tu crois, toi? Mais oui. Tu sais quoi, avant j'étais comme toi, j'apprenais vachement. Et puis finalement, j'ai pris sur moi et j'ai pas regretté. Hein. Et le cordon, c'est toi qui l'as coupé, non? Ah ouais. Ah ouais, le cordon, c'est pas pareil. Tu vois, le cordon ombilical, c'est pas comme une saucisse de Francfort ou une merguez, tu sais. C'est chaud, c'est vivant, c'est un peu comme un serpent. Ah. Ça glisse, ça pisse le sang, ça te gicle à la gueule. Non, vraiment, faut les avoir bien accrochés pour sectionner un truc pareil. Hein. Non mais attends, c'est dégueulasse. Tu déconnes? Tu m'as cru? Bah non, bien sûr que non. Non. Une merguez, non mais attends. N'importe quoi. De toute façon, les mecs sont tous pareils. Hein. Ils sont là à faire les kékés, à se prendre pour Superman. Le moins de petits trucs, y a plus personne. Hein. Et alors nous, soi-disant les faibles femmes, bah, on doit se démerder toutes seules. Samia, l'accouchement, un petit truc, t'exagères, non? Bah c'est pas lui qui va le mettre au monde, le bébé, ça va, hein. Oui, ça, évidemment, vu comme ça. Donc il pourrait comprendre que je file plus que lui, non? Non mais, sérieusement, t'angoisses vraiment? Bah un peu, ouais. J'ai surtout pas envie de vivre cette expérience toute seule, quoi. Mais vous allez commencer au moins les cours de préparation à la naissance? Bah non, même pas. Bah qu'est-ce que vous attendez? Il paraît que ça sert à ça aussi, à apaiser les angoisses des futurs parents. C'est sûr que pour Jean-Paul, ça serait pas du luxe, hein. Tu devrais lui en parler ce soir, moi je dis. Ou alors je me fais une raison. Je vais accoucher toute seule et puis c'est tout. Toute seule, oui et non. Votre bébé sera là, lui aussi. Vu comme ça, évidemment. C'est très important d'être connecté à son enfant. Mais c'est très important que le papa s'implique aussi, à mon avis, non? Vous avez raison. Vous savez, si ça vous intéresse, je connais une méthode alternative de préparation à la naissance. Elle a le mérite d'impliquer le papa à 100%. Et je peux vous garantir qu'après ça, c'est lui qui insistera pour vous tenir la main le jour J. Franchement, à part le lavage de cerveau, je vois pas ce qui pourrait faire changer d'avis mon mari, mais bon. Ça s'appelle l'aptonomie. J'ai suivi une formation quand je vivais en Belgique. Si ça vous dit, je peux vous faire une séance à domicile pour essayer. Bah allez, tu devrais accepter, qu'est-ce que t'as à perdre? Ouais. Salut. Salut. Si tu viens voir ton mari, il est parti. Non, c'est toi que je viens voir. Ah bon? Il y a un problème? C'est à propos de Léa? Non, c'est pas à propos de Léa. T'es toujours pote avec ce mec qui bosse au labo? Oui, pourquoi? Juste, je voudrais te demander un petit service. Tu penses que tu pourrais leur dire de s'activer un peu sur l'analyse du couteau qui a servi à tuer Marc Saval? Le mec là qui a été poignardé. Oui, je vois. Pourquoi tu me demandes ça? Mais je peux pas trop t'en parler là. Pourquoi tu demandes pas directement à Patrick? Bah parce que Patrick, il a pas de pote qui bosse au labo. Ouais, surtout qu'il est pas au courant, c'est ça? Mais Patrick, il va me poser 1 milliard de questions, ça va me saouler. Puis ça va finir comme la dernière fois. Comment ça? Bah quand tu m'as demandé de me renseigner sur Ousmane Soltani, à la fin ça va me retomber sur le dos. Non, je te promets que non. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais je voudrais savoir ce qui se passe. Pourquoi tu t'intéresses à cette enquête? Mais parce que je voudrais vérifier un truc. Pourquoi c'est à propos de ta directrice? Non, écoute, non mais je sais pas, c'est trop compliqué. Tu me dis, je demande à quelqu'un d'autre, quoi.
Non, c'est bon, d'accord, je lui ai donné un coup de fil, mais je te préviens, c'est la dernière fois. Hein. Donc tu l'as vue devant cette boîte avec ces hommes et ensuite... Sur le coup, elle m'a rien dit, mais le lendemain, elle est venue s'expliquer. Elle m'a dit que son copain l'avait quittée, que c'est pour ça qu'elle était sortie en boîte, pour se changer les idées. Et c'était la première fois. Enfin, c'est ce qu'elle t'a dit. Oui. Sauf qu'après, je suis tombé sur le copain en question. Je crois qu'il s'appelle Jonas. C'est lui que j'ai entendu parler de la fête qu'ils avaient organisée au bord de la piscine, où il y avait eu pas mal d'alcool. Est-ce qu'il t'a parlé de ses habitudes, des gens qu'elle fréquentait? Non, c'est à peu près tout. Pourquoi t'as voulu que je te reparle de tout ça? Parce que je commence à douter d'elle. Il s'est passé quelque chose? J'ai pas envie d'en parler. Mais est-ce que tu commences à me croire, alors? Je sais pas. C'est tellement dur d'admettre la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai rien vu? Comment j'ai pu me tromper comme ça, là? Parce qu'elle ment avec un aplomb incroyable. Parce que c'est ton enfant. Parce que tu l'aimes. Je te remercie d'être venu. C'était important pour moi. Si t'as besoin d'aide, ou si t'as juste besoin de parler, tu sais que je suis là. Je peux vous parler 5 minutes? Ah, oui, d'accord, je sais. Je vous dois de l'argent pour toute la semaine dernière. Vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. J'ai beaucoup réfléchi à votre cas, vous savez. Ah bon? Et ça m'embête que vous laissiez tomber maintenant. Oui, enfin, comme j'ai plus d'argent, j'ai pas le choix. Donc le problème est réglé. Nous étions sur le point de trouver un arrangement tous les deux. Souvenez-vous, vous interveniez dans mes futurs groupes comme ancien stagiaire. Maintenant que vous m'avez surpris plusieurs fois avec un téléphone à la main, je doute que vous ayez envie que je fasse votre pub. Vous avez craqué, c'est vrai, mais c'était en fin de parcours. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous ne payez pas la semaine qui vient de s'écouler et je vous offre la suivante. Et pourquoi vous me feriez un tel cadeau? Je viens de vous le dire. J'ai besoin de quelqu'un comme vous pour intervenir ponctuellement dans mes futurs stages. C'était même votre idée au départ. Donc là, vous vous payez mes services par avance, en quelque sorte. Voilà. Gagnant, gagnant. J'investis sur vous et vous continuez votre sevrage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tentant. Alors, vous êtes à l'hôtel dès ce soir? Attendez, j'ai pas encore accepté, là. Ah, j'ai oublié de vous dire que Louise Allard a repris sa chambre. Elle repart pour une semaine entière. Alors, disons que j'accepte votre proposition. Mais attention, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. Oui. Si. Bon, à ce soir. Voilà. Combien de temps je vais garder ça? Vous êtes pressé de vous pavaner avec votre blessure de guerre? Il y a 2 écoles là-dessus. Moi, je pense qu'il faut enlever les pansements le plus tôt possible. Bah, je vais faire ça alors. Ah bah, c'est mon avis, hein, demandez quand même à un médecin. Non, mais je vous fais confiance. Vous avez l'air de faire du bon travail. Faut que je vous parle d'un petit truc. Quoi? Bah, vous savez, la dernière fois, quand vous avez fait une crise d'angoisse, la nuit, je vous avais filé un somnifère. Ah oui, la fois où j'ai dormi 16 heures. Ouais. Bah, vous auriez pas dû. En fait, je me suis plantée, j'étais crevée et je vous ai filé double dose. C'est vrai? Ouais. On vous l'a pas dit sur le coup parce qu'on voulait pas vous angoisser, mais... bah voilà, moi, ça me gênait que vous le sachiez pas. Je suis vraiment désolée, hein. Ah non, ça va, c'est bon. Non, mais ça aurait pu être grave, hein, si vous aviez eu une fragilité quelconque. Oui, mais bon, il m'est rien arrivé. Et puis, franchement, depuis que je suis rentré ici, je sais pas si vous avez remarqué, il m'arrive que des merdes, donc franchement, faites pas un gros score. Non, c'est vrai, ça va, vous m'en voulez pas. Ah non. Tout va bien, je suis encore vivant, c'est tout ce qui compte. Vous êtes devenu philosophe? C'est votre opération qui vous a changé? Je sais pas, même ma copine me reconnaît plus. C'est marrant parce que chaque patient réagit différemment à ce type d'intervention, mais j'ai souvent remarqué ce que je vois chez vous. Quoi? La zen attitude. Ouais, comme si quand on revient de très loin, on prend plus de distance sur les choses. C'est vrai. J'ai l'impression de voir les choses beaucoup plus simplement, comme si je les voyais d'en haut. Et j'avoue, c'est plutôt cool.
Juste appuyer légèrement. Léger, très léger. Voilà. Faites comme si vous vouliez la bercer tout doucement. Ça y est, je crois qu'elle bouge. On dirait qu'elle suit mes mains, c'est incroyable. C'est agréable, non? Ah, c'est super. Et qu'est-ce que vous faites? On essaie de communiquer avec le bébé, c'est génial. Oui, vous voulez essayer? Bah oui, pourquoi pas. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais bon. On est en train de faire de l'aptonomie. C'est une pratique qui permet d'entrer en contact avec le bébé in utero, par le toucher, Et ça sert à quoi? à établir une relation avec lui avant sa naissance. Et ça marche? Ouais, ça permet de faire connaissance. Oui. Viens, essaie. Non, non, pas tout de suite. Ah, de toute façon, j'allais y aller. Ah, c'est pas moi qui vous chasse, au moins. Non, 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 pas du tout. Bon, je vous laisse y réfléchir et vous me dites. D'accord. À bientôt, merci. Au revoir. Ah, pourquoi t'as pas voulu essayer un peu? Bah moi, tu sais, les trucs un peu bizarres, style New Age, là. Bah, c'est pas bizarre, c'est alternatif. Ah bah tiens, tu vois, même le terme, je trouve ça louche. Hein. Non mais attention, j'ai pas dit non. Hein. Non, au contraire, hein, si ça nous permet de communiquer avec la petite. Entrez. Je viens vous régler ma nouvelle semaine de stage. Vous pouvez également me faire un chèque pour les 2 semaines de Monsieur Cassagne. C'est bon, il s'est réinscrit? Mission accomplie. Mais il se doute de rien. Monsieur con. Comment vous avez fait? Je l'ai habilement convaincu que j'aurais besoin de lui dans un futur proche et que je lui offrais ces 2 semaines en compensation. Merci en tout cas. Cela mérite une petite confidence. Pourquoi vous financez en cachette son sevrage? Il aurait jamais accepté que je paie pour lui. Vous répondez pas vraiment à ma question. Ah, j'ai peur de me sentir seule dans un nouveau groupe. Alors, s'il y a au moins une personne que je connais, ce sera plus facile pour moi. Je vois, oui. Eh, tu veux pas émigrer dans ta chambre, là, avec tes devoirs? Ah non, mais là, c'est bon, j'ai fini. Eh bah parfait, tu vas pouvoir mettre la table, là. Salut la compagnie. Ça sent super bon, ça. Ouais, et en plus, c'est presque prêt. Oui, allô? Vraiment? Bon, ok, merci. C'était qui? Le labo. Ils ont reçu les analyses du couteau. Ils ont mis turbo pour une fois. Et alors, ils t'ont dit quoi? Bah, ça n'a rien donné. Pas d'empreinte, pas de trace ADN, à part celle de Marc Saval. Ça, c'est parce que le tueur a mis des gants. Tous les coups, c'est un serial killer. Sûrement, Colombo, sûrement. Tu devais pas mettre la table, toi? C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'empreinte. Enfin, je sais pas si c'était un accident. Ben justement, la bagarre qui aurait dégénéré, c'est peut-être pas une bonne hypothèse finalement. Ça sent le règlement de compte, ça, tu vois, le travail de pro. Ou alors, c'est le tueur qui a effacé les empreintes après l'avoir fait, parce qu'il avait la trouille. Mais je crois que c'était un serial killer. Oui, enfin, bah non, là, du coup, ça marche plus. Mais bon, c'est toujours possible qu'il ait effacé les empreintes. Pourquoi j'aurais pas raison? Peut-être parce que t'es pas flic. Non, non. Laisse-le rire. Moi, je pense que t'as raison. Ton histoire soit sans limite. Donne-moi